Bonjour à tous, aujourd'hui, nouvelle vidéo YouTube. On vous emmène dans une journée complète avec nous. Aujourd'hui, on va aller récupérer une voiture qu'on m'a commandée. Elle est entre Nice et Monaco, donc obligé de faire le petit passage sur MC. On se retrouve juste après, là actuellement on est à l'aéroport. On va prendre l'avion direction Nice. On se retrouve tout à l'heure pour faire le plan sur le véhicule et le récupérer si tout est OK. À toutes. On a 1h30 de vol, à peu près 1h30. Je trouve là-bas, ça va le faire. Et c'était soit cet avion, soit il y avait des twin jets, petits jets privés. C'est cool et tout. Mais vas-y, l'avion il est tout petit, ça bouge trop. Je préfère ça passe direct. Il n'y a pas de problème de plein, de trucs de vol parce qu'il y a du vent, etc. Ça, je l'ai eu d'ailleurs hier. Là, je suis cherché un client à l'aéroport. Il n'a pas pu atterrir parce que l'avion était trop petit. Il n'y avait plus d'essence et à cause du vent, l'avion était trop petit, il ne pouvait pas se mettre. Là, celui-là, on part tranquille. Et on se retrouve à Nice d'ici une petite heure. À toutes. D'arriver à Nice et tout de suite c'est vrai que ça change de paysage, des trucs palmiers, la mer, derrière Richard Orlinski, les crocodiles, ça fait plaisir. Là normalement il y a le mec qui va nous attendre avec la voiture, là on est au terminal 2, on attend juste qu'il arrive et après on va le capter. Là le plan, on récupère la voiture, on essaye la voiture, on fait tous les points à vérifier, tous les contrôles et comme ça si tout est bon, on se pose chez le mec, on fait les papiers et après on fait un petit aller-retour sur Monaco et on repart, on récupère la voiture et on rentre. Donc déjà quand on arrive à Nice, on voit les Viano, plaque Monaco, le soleil, tout ce qu'il faut. Déjà juste ça fait plaisir. Là on est en train de chercher le mec, c'est un peu la galère parce qu'entre les taxis, les parkings et compagnie. Mais on va voir ça. C'est vrai que tout de suite on sent que c'est bien. Même les panneaux sur la route, quand on arrive dans le coin, on voit les panneaux. C'est pas Toulouse, Toulouse Sud, Toulouse Nord, c'est Nice, Saint-Tropez, Cannes, Monaco, Saint-Raphaël, Fréjus. Déjà on sent que juste les panneaux, ça nous libère l'esprit. Je lui envoie une photo au mec, on va voir. Oui, allô? Devant le terminal 2, ben, je suis juste devant. Ah, mais c'est bon, c'est bon. J'attendais la voiture, c'est pour ça. Voilà, on vient d'arriver. Il y a le monsieur là qui est en train de payer le parking. Et juste, regardez le parking. Juste ça. Il y a des palmiers dans le parking. C'est abusé. Vraiment, il y a tout qui est beau. Ça fait plaisir. Puis si le temps il est pas trop mal, mieux qu'à Toulouse, il fait pas trop gris, etc. Un peu de soleil. Ça va être cool. J'espère quand on va rentrer, la route va bien se passer, il va faire beau. Et voilà, là on va chercher la voiture, faire le tour, faire le contrôle si tout est OK et on repart. Vous avez retrouvé quelque chose là, ce qu'il vous fallait? Oui, finalement? D'ailleurs, juste après vous, j'y vais. C'est vrai? Ah ouais, c'est pour ça. Vous partez sur quoi finalement? Un T-Roc Airline. OK. En boîte auto aussi? Non, fini. Basta. Parce que mon mécano m'a dit les boîtes auto, c'est des 7 maintenant. DSG7? Ouais, et Ouais. une chance sur deux que vous tombiez sur la seule qui a les problèmes. J'ai déjà eu le problème avec l'Audi 1. J'ai dû changer mes mécatroniques, ça m'a coûté 3 000 €, donc je pense que j'en ai marre. Ça dépend. Ouais. Bah, après, c'est les mêmes boîtes hein, que sur les. Là, je vais où? Droite, gauche? Pour sortir, suivez la flèche. Ici? Voilà. Ah ouais. Suivez là. Ah oui, il y a le CarPlay avec. Ouais, car un filaire par contre. Hein. Ouais. Je récupère Joli, ouais. vos... Il est joli l'aéroport, ce qu'on disait avec, avec Pierre, non, là. c'est un beau truc. Il est sympa, hein. Ouais. Le parking avec des herbes, etc. Ah ouais, non, il a tout refait là. C'est joli, ouais. Hein. C'est la Côte d'Azur. Hein. Bah oui, ça se voit dès qu'on arrive. Non, c'est pas si chaud que ça. Hein. Fais le tour, tu me dis toi les vérités que tu fais. Bah, du coup, il y a ça, Ça, ouais. Ça, avec ça, le je peux produit. prendre, par contre. Si ça part, là, là. C'est quand ils passent avec leur sac, Ah oui, pour les voitures comme les serres. Le mec il a dit j'ai retrouvé comme ça. Ah, je t'ai dégoûté. On a fait là. Ouais. Ok, ça c'est les barres de toit avec. Ouais, avec les trucs pour les monter avec les clés, tout ça. Avec Ok. le truc à partie là. Le cap de recharge, il est là-dedans? Les deux. Il y a les deux. Il y a le rapide et le Ah oui, les deux, ok. 220. Ok. Ouais, je vais vous prendre la carte grise s'il vous plaît. Okay. COC, certificat de conformité, ouais. Donc pareil pour l'achat des voitures, tout le temps vérifier le numéro de châssis pour avoir de surprise. Donc avec le numéro en bas du pare-brise. Le contrôle technique, la carte grise, comme ça on a les deux sujets au moins ici et contrôle le numéro. Là ça a l'air de correspondre parce que sinon
peut y avoir des soucis avec les plaques, avoir des doublettes, etc. Donc toujours ça vérifier. Et même sur les nouvelles, sur l'écran, on peut voir sur le véhicule le numéro de châssis. Contrôlez tout, comme ça au moins vous êtes sûr que vous partez tranquille. Ça. Bon, transaction finie, voiture payée, direction MC. « 40 minutes. D'ailleurs, le monsieur, il faisait un travail un petit peu atypique. Il était paysagiste pour un milliardaire russe. À Saint-Jean-Cap-Ferrat, donc juste à côté de Monaco. C'est vraiment l'endroit le plus privé de France. Et au-delà de Monaco, des trucs, c'est vraiment très restreint. Il nous a expliqué qu'il avait 11 hectares et des centaines d'arbres et tout. C'est une folie. Toi, tu te verrais être peut-être pas paysagiste, mais bosser pour un milliardaire. Et pas après, moi, je fais mon trou. Je préfère avoir mon truc. Lui, en fait, il était content. Il me disait, moi, en soi, je m'en fous. Je fais mon travail, je suis payé, j'ai des bonnes conditions. Il me disait, le monsieur là que du coup, il y avait une maison énorme. Lui, pour faire ses pauses, il se calait dans la maison. Il faisait la muscu à la salle de sport et tout. En soi, c'est bien. Après, je sais pas, je me verrais pas être le petit bouffon du roi comme ça. Forcément, il faut avoir des gens autour, etc. Mais j'ai un peu le syndrome du personnage principal où quand je vois un truc, quelqu'un carré, je veux être ça. Je vois ce que tu veux dire. À la fois, si tu as cette mentalité-là, je pense que bosser pour une personne comme ça, une partie de ta carrière. Oui, t'amener au taquet. Ah ouais vraiment. Un train de vie de fou, tu voyages partout, dans des bonnes conditions. En tout cas, dites-nous en commentaire si vous pourriez bosser pour un milliardaire ou quoi. Dans quel domaine. Intéressant. Coup, soit paysagiste, soit concierge. J'ai un autre pote à moi, comme j'expliquais à un monsieur, qui est aussi paysagiste. Il me dit que parfois il va dans des chantiers, enfin des travaux à faire, pareil, dans des grandes maisons. Et comme le monsieur là, juste avant, il disait, c'est qu'en fait, ces gens-là, très souvent, ils sont pas là. Alors là, le gars, il disait qu'il était pas là, il arrivait demain. Ouais. Et du coup, des gens juste qui viennent entretenir la maison, etc. Et il racontait quoi le gars avec le Cullinan? Raconte. Il est à Milan, le milliardaire, et en gros, il a demandé à son chauffeur de venir le chercher en Cullinan, sauf que le Cullinan, là, il est à Nice, et le chauffeur, il était pas à Nice. Il était en Suisse, un truc comme ça. Il fait l'aller-retour ici, à Nice, pour venir récupérer le Cullinan, et aller le chercher à Milan. Et revenir, plutôt qu'ils prennent un vol Milan, truc. En fait, c'est un niveau qu'on ne peut même pas imaginer. Et aussi, on parlait avec le monsieur, on lui a dit, ouais, c'est qui le milliardaire? Pour savoir, parce qu'il y en a un ou deux, on connaît les noms, voilà, plus ou moins. Il voulait pas dire. Il voulait pas dire, il a dit, ouais, ça, je suis confidentiel. Je pensais qu'il se foutait de ma gueule au début. Non, mais vraiment, je peux pas vous dire et tout. Mais c'est bien d'avoir d'autres trucs qui sortent de ce cadre-là. Parce qu'en soi, ça, c'est des métiers, tu vois, c'est soit, si t'es en France, soit dans le coin, sinon à Paris. Et je pense que c'est vraiment ici, avec des résidences secondaires. Forcément, le mec, c'est pas ici qui vit à l'année. C'est intéressant d'avoir aussi vision et de comprendre qu'il y a ça aussi qui existe. Ça fait réfléchir. Il y a encore un petit niveau, mais on y arrivera à un de ces quatre. Les gars, en direct de la Turbie. Route de la Turbie, frérot, aberrant. Ah là, on y est vraiment pour le coup. Là, c'est pas des blagues, c'est le vrai Turbie. Regarde le paysage là-bas. On n'a pas sorti le féfé pour aujourd'hui, mais ça ne saurait tarder. On refera le même plan là. Le même, route de la Turbie, frérot, aberrant, coup de palette. Ça les gars, c'est la tour Odéon. Et dans cette tour-là, l'appart le tout en haut, le penthouse, c'est un penthouse de malade, je crois, il est sur 5 étages. Il y a des piscines, il y a un toboggan, on le voit depuis qu'on est en haut. Et c'est l'appartement le plus cher du monde. Et il me semble de tête qu'il n'est pas vendu, ça fait des années qu'il est à la vente, mais il n'est pas vendu. Du coup, je crois qu'il est en location. Et plusieurs centaines de millions, enfin, c'est un prix de malade. Et c'est ici à Monaco, au sommet de la tour Odéon. On arrive, en fait, je sais plus où donner de la tête. Vraiment, c'est trop sale. Là, juste derrière l'Ermitage. Et là, ici, c'est un peu le carré d'or Monaco. Là où il y a ces apparts-là. Il y a toutes les boutiques, Dior, là, derrière Balenciaga. De l'autre côté, il y a, allez-y, LV et compagnie, c'est là-bas. On va faire le tour, passer par la place du casino. Regarde. Quand je dis que c'est ici que ça se passe. 812, XM. On arrive sur la place. Première fois que j'apprends en voiture sur la place. À gauche, hôtel de Paris. À droite, place du casino. Regarde. Je vais pas faire le croqueur qui fait genre qui tourne. Hein, parce qu'on va mettre une pichenette, tu vois, je vais vite dégager. Ça, c'est pas des blagues. Hein. 812, sous covering. Des nouvelles Ghosts. Ils sont jolies, hein. Et là, souvent, là, t'as du sale dans le parking. Là, à gauche, t'as le Cipriani. Là, t'as du très très sale. Bon, là, on a fini de manger, mais voilà, mais là, quand c'est l'heure du repas, et tous les mecs qui viennent manger, c'est du sale. Là, t'as le quartier Maréterra. Et ça, bah, c'est le nouveau quartier de Monaco. C'est un truc de fou. Bon, là on vient de se garer. On va aller manger parce que ça fait vraiment longtemps. Ouais, il y a bien la dalle, parce qu'elle est juste à côté. Bon, juste la gueule des parkings publics.
Tout ce qui est Macan, Cayenne, Range Sport, tout ça c'est gratuit. Ouais, c'est gratuit ici, c'est offert. Avec la taxe foncière, en fait, c'est donné. Quand on signe la nationalité de Monaco, c'est hop, avec. Non, c'est bon. Ça, c'est là-bas où je veux qu'on aille. Là-bas, c'est le feu. On va manger où là? On va manger, on va se caler juste à côté, là, au Miami, comme ça on se cale, parce que là, il est quand même 16h. Donc, il faut quand même qu'on mange. Et voilà, j'ai eu le taquet d'appels là sur le truc. Quand même que je prenne les appels, je fais ce point avec tous les gens, tous les clients, les trucs. Et voilà. Après, on fait le point tranquille et on repart. Regarde comment c'est bon. Il y en a vraiment, ils ont fini le jeu là-bas, il y a une 812 même couleur, je pense être au même. Il est garé à moitié sur le trottoir. Là, juste ici, on a la concession Rolls, il y a tous les vendeurs de voitures. Il y a un bureau là-bas aussi, partout dans la concession. Il y en a vraiment, ce qu'on se disait. Là, on a vu une daronne passer en cuisine Black Badge. Je me demande qu'est-ce qu'ils font dans la vie, vraiment, ça m'intéresse. Pas pour avoir le filon ou quoi, mais vraiment juste à titre comme ça d'information. Savoir, ça m'intéresserait de savoir ce qu'ils ont fait pour en arriver là, leur parcours et tout. Intéressant en tout cas. Je pense que c'est beau. Monaco, je connais, je suis déjà allé quelques fois, mais tout est beau, c'est propre, ça sent bon, les gens ils sont frais, trop bien. Plaque française, hein. Frérot, il a pas blagué. Franchement, ça va. Normalement, il y a plus de salles que ça ici. Là. Ça passe bien, il y a toujours un peu de végétation, des grandes places, des fontaines, des trucs, ça passe bien, c'est beau. Tout est beau. L'architecture en elle-même, parce que Monaco, c'est pas comme les Dubaï ou quoi, ça fait longtemps que c'est excellent. Il y a une vraie histoire et tout derrière, et c'est bien quoi. On va revenir avec la Golf GTE, on va la donner à Dimitri, là, le voiturier, et après on va se caler une petite table là, au café de Paris là à côté. Ah ouais, t'inquiète. T'inquiète. Là les gars, on est au parking de GMK. Bon, c'est très facile d'accès, le mec se cache pas du tout. Hein. Vraiment, c'est abusé de se dire un homme, tout ça. Il y a, je crois, entre 10 et 15 voitures, vraiment c'est abusé. Et c'est pas des voitures magnétiques. Hein. Franchement, c'est énervé. Et il n'y a pas que lui dans le parking. Parce que les gens, forcément, parfois ils se rendent pas compte parce qu'on a beaucoup GMK, Monaco, les voitures de malades, des Lambo, GT3 RS, Ferrari et compagnie. C'est vrai c'est pas le patron de Monaco du tout. Il y a du lourd aussi dans le parking. Mais franchement, big respect. Big respect le parcours pour en arriver là. Franchement, que voitures de passionnés aussi, c'est pas des voitures. C'est vraiment des voitures de passionnés qui ont une histoire, etc. La collection est très bien choisie, franchement, gros respect. Bon les gars, on part de Monaco. On a fait le petit tour, franchement c'était cool. Et comme on le disait, ouais, c'est bien de voir d'autres choses, comme ça on change l'horizon, notre périmètre, etc. Et c'est cool, on est en train de rentrer, on va reprendre la route, on va peut-être s'arrêter là en 2-2 pour boire un coup, etc. Et après tout droit, on rentre à Toulouse. Ouais, 5h30 de route, on va alterner tranquillou. Après ça se fait détendre 5h. Bon, franchement la voiture elle roule bien après, donc tout est bon, on a fait tous les contrôles, on va bien rouler sur la route. En tout cas le repas de ce midi m'a bien tenu la journée. Ouais, franchement même pas mal. Après on a mangé un peu tard quand même. Ouais, mais tu vois, c'est arrivé vite. Franchement serviable et tout, Monaco. Franchement rien à dire. C'est ici que ça se passe, pas tout de suite parce que c'est très calme et tout. Nous on est jeunes, on a besoin de cramer encore un petit peu, que ça bouge. Mais la fin elle est peut-être par là. Ouais, c'est ça. Hein. Le jeu il se finit ici en tout cas. Ouais, c'est rien. On se recapte. Rocky, what's going on? Buy the shit, motoren werken. Bon, ça va faire à peu près 2 heures à peu près qu'on roule. Ça roule bien. On va s'arrêter manger là dans 6 minutes. On va au Buffalo Grill les gars. Buffalo Grill. Branchez-vous. Buffalo Grill, branchez-vous vraiment. Buffalo Grill, ça faut savoir, c'est quand j'ai commencé à acheter des voitures. En fait, la première voiture que j'ai achetée sur la route par hasard, j'allais au Buffalo Grill. Et comme ça par hasard. Et après, c'est devenu une habitude. Et en fait, à chaque fois que j'achetais des voitures, au début, quand je commençais à faire, du coup, je faisais que des mini pour ceux qui ont suivi un peu l'histoire. Dès que j'achetais une voiture, j'allais à chaque fois à Buffalo Grill. C'est bien parce que moi, je faisais souvent la route un peu tard et tout en rentrant. Ça ferme un peu tard, etc. Donc on peut y aller assez facilement. Souvent, c'est sur la route. La dernière fois qu'on est allé chercher la Audi A3, on était allé. J'avais kiffé. D'ailleurs, ce vlog, vous l'avez bien aimé. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. C'est des formats vlog, comme ça on vous amène quand on va acheter des voitures à gauche, à droite. Là, on recherche perso, donc on va acheter du stock. Si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à nous dire aussi des concepts que vous aimeriez voir sur la chaîne YouTube. Faites-nous tous vos retours, si vous avez des questions, etc. Ça, pareil, je vous l'avais dit dans la vidéo juste avant. Mettez toutes vos questions en commentaire ou envoyez tout directement sur le compte Nougui Automobile, sur mon compte perso sur Instagram. On fera une vidéo à un de ces quatre avec toutes les questions. Là, on arrive dans 4 minutes. On se retrouve au resto pour aller manger et après on finira la route. On aura à peu près 2 heures, 2 heures et demie. Kilomètres. À tout de suite. Buffalo Grill, bonjour.
On est en train de choisir. Franchement, il y a plein de choix. Je sais pas quoi prendre. La petite salade. Petite salade de bienvenue, toujours. Alors, si vous êtes un petit filou, prenez la salade. Madame qui arrive, bonjour, qu'est-ce que je vous sers? Je suis calé. Je prends un café et voilà, c'était la salade gratuite. Mais bon, on va quand même prendre un truc histoire de. Je pense que j'ai envoyé une petite viande. Hein. Tu prends quoi toi? Faut pas changer de ce midi, gros burger. Hein. Arrête. Du coup, c'est parti sur Famous Burger. Le Famous Burger, je vous conseille. Hein. Vous venez au Buffalo de Grill de Arles, vous dites que vous venez d'un parc de Nouveau Automobile, ils vont vous arranger. Commande reçue. J'aurais demandé pommes de terre au lieu de la frite. Ils sont allés l'accueillir au fond du jardin, ils en ont pris une. Mais Famous Burger, valeur sûre. Ouais. Les gars, on est à Arles, on vient de finir là, on était au resto juste à côté. Mais regardez, c'est une dinguerie. On est sur un dos d'âne ou c'est un terrain de cross? Regardez. Là, on se rend pas compte en vidéo. Je suis à 1 mètre. Là, ma tête, elle est à la taille de la voiture. C'est un truc de fou. D'accord, c'est un truc de ouf. Là, je pense vraiment, tu prends gros cross, tu fais le transfert. Mais je pense, hein, tu fais de là à là-bas. Ouais, et tu sais, ça d'ailleurs, j'ai appris un truc. Parce que les deux dames, forcément, à chaque fois, il y a des normes, etc. Et ceux qui n'ont pas des normes, tu peux les contester, les trucs en justice. Ouais. Et après, ils doivent des dommages à intérêts et compagnie. C'est une dinguerie. Mais franchement, là, s'il y a un mec qui se chauffe, les gars, à côté du Buffalo Grill et du Bureau Vallée. Coup d'assurance, juste ici. Coup d'assu, hein. Franchement, coup d'assu à Arles. Franchement, regardez, la voiture est là. De nuit, elle rend pas trop mal avec les feux. Le gars, juste avant, l'ancien proprio, il a rajouté les clignots juste ici. Je dirais un peu une phase 2 avec les clignots qui défilent comme ça, là. Voilà, on reprend la route, là, tout droit, direction Toulouse. On a encore 2h30 à peu près. Et on se retrouve au volant direct. Qu'est-ce que t'es prêt à faire? J'ai pris ton eucalypte, je les ai mis dans la pièce. Regarde le sel. C'est parce qu'ils ont mis dans le mixeur. Aberrant, frérot. Du coup, on a bien avancé, on s'est juste arrêté là à mettre de l'essence. Et d'ailleurs, j'ai un client là qui m'a rappelé au passage, là pour une Audi A1 là, qui était réservée. Donc il m'a mis un acompte lui pour bloquer la voiture. Il y a à peu près 3 semaines, 1 mois, ça va faire. Il était en train de valider un financement avec sa banque. Il m'a dit que normalement tout est bon, donc il avait mis l'acompte pour réserver le véhicule. Et là aujourd'hui, il m'a dit que finalement ça n'avait pas été validé, qu'il avait fait plusieurs banques, ça n'avait pas été validé son financement. Donc, du coup, il va annuler l'achat. Sauf que forcément, il me demande de rembourser l'acompte. Sur l'acompte, il faut savoir, nous, quand on réserve des véhicules, à chaque fois, on vous envoie le bon de réservation, comme quoi le véhicule vous est bien réservé, qui ne va pas être vendu à quelqu'un d'autre, comme quoi à partir du moment où on reçoit l'acompte, le véhicule est dédié pour vous. Il y a aussi écrit, évidemment, sur le bon de réservation du véhicule, que l'acompte qui est mis, donc effectivement une preuve de réservation, mais qui ne peut pas être rétractable. Si ça ne va pas au bout, la société conserve l'acompte. Ce qui est normal, c'est le principe d'un acompte. Sur cette voiture-là, j'ai eu 1500 € d'acompte, c'est à peu près 10% du prix de la voiture. Putain, le mec était sympa et tout, donc je sais pas si je garde l'acompte ou si je le renvoie au gars ou si on s'arrange et tout. Parce que d'un côté, oui, c'est écrit noir sur blanc que je le garde et ça fait 1 mois que la voiture elle est réservée. D'un autre côté... Ouais, c'est ça, ça fait un petit peu de la peine pour le mec, il est grave gentil. Mais en fait, juste à la fois, c'est écrit noir sur blanc et il fallait vérifier le financement avant de mettre l'acompte. Parce que c'est dangereux de mettre un acompte si on n'est pas sûr oui, parce que du financement. il s'engage lui sur le truc aussi. Même moi derrière, ça me bloque de la trésor parce que là du coup c'est du stock, hein, c'est pas un dépôt sur cette voiture-là. Entre temps, moi j'ai annulé des deals sur cette voiture-là qui était en cours, etc. J'ai réservé pour lui. Bon, faut être bon. Au pire, bon, Dieu me le rendra. Mais d'un autre côté, vas-y, je suis pas non plus, voilà, faut quand même. Si t'es trop gentil avec tout le monde, bah tu vas pas assez manger. Tout le monde, tu te fais niquer. Donc je sais pas, je vais voir ça. De toute façon, demain on a une journée, on a 2-3 rendez-vous aussi. On va voir ça, on verra demain. Ça, je ferai le retour au client. Nous, là, il nous reste une petite heure de route et on arrive tranquille. On se dit à toutes dès qu'on arrive. Bon, du coup, on vient d'arriver à domicile. Le trajet s'est bien placé. Franchement, la voiture, nickel. C'est une vraie voiture pour faire la route. Hein. T'as kiffé? Franchement, ça roule tout seul, c'est un rail. Franchement, elle passe bien. Même et tout, petit côté électrique, les trucs, il y a un peu de patate en reprise. Franchement, elle passe tout seul. Ouais. Donc là, on va faire petite préparation sur les prochains jours avant la livraison. Ouais. Et on va vous montrer tout ça, vraiment de l'achat au transport, à la préparation jusqu'à la livraison. Comme ça, on vous montre vraiment tout de A à Z. Comment ça se passe, les recherches perso chez Nougat Automobile. Donc on se retrouve aujourd'hui, c'est le jour tant attendu, le jour de la livraison de la voiture. On a vraiment fait une grosse préparation sur le véhicule, intérieur, extérieur, nettoyage vraiment de toute la voiture, brillant à pneus, nettoyage des jantes. On a mis les cache-plaques Nougat Automobile pour la livraison et en dessous, avant-arrière, sur les plaques Nougat Automobile, évidemment. Plaqué 31 pour le client, comme ça c'est dans son département. Le client arrive d'ici 30 minutes, on va juste mettre le drap de présentation. La voiture est prête pour la livraison et on attend le client justement pour voir le résultat final. Je pense qu'il va être très content. On se retrouve tout à l'heure. It's happy, no
claquer. Pareil, la signature juste en dessous. Comme ça, vous avez tout. Il y a ça, il y a plusieurs modes, du coup, comme ça en hybride, en électrique, en mode GTE. Nouvelle voiture. Wow. Bobby Valentino, you know how we do. It's another one. Eh ben, ça nous fait très plaisir. You look like an angel, straight out of heaven, girl. I was blown away by your sexiness. Now all I have to do is catch up to you. Slow down, I just wanna get to know you, but don't turn around. Donc comme vous venez de le voir, livraison qui vient d'être effectuée. Franchement, le monsieur était super content. Non, ça fait très plaisir de lui faire cette livraison. On lui a débâché la voiture. Donc il a vu la voiture parce qu'il n'avait jamais vu sur le principe de recherche personnalisée. C'est la petite surprise. Évidemment, tout était conforme aux descriptions qu'on lui avait faites avant. On avait fait une jolie préparation sur la voiture. Donc lui était très content. Il m'a dit que franchement la voiture lui plaisait, qu'il était très satisfait du service. Et franchement, ça fait super plaisir. C'est aussi pour ça qu'on fait ce métier en dehors de la partie rémunération, etc. Vraiment d'avoir le vrai retour et la satisfaction de nos clients, c'est aussi ça qui nous booste au quotidien pour toujours aller pousser pour faire du travail encore plus qualitatif et vraiment ça fait super plaisir. Donc merci à lui pour sa confiance. Je le redis, pour ceux qui veulent nous contacter pour leur recherche personnalisée, n'hésitez pas. On s'occupe vraiment de tout, de A à Z, la recherche du véhicule, les contrôles, les vérifications jusqu'à la préparation et la livraison du véhicule contrôlé et garanti. N'hésitez pas à nous contacter pour tout ça. Là, on va repartir récupérer notre voiture. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé et aussi les prochaines vidéos que vous souhaiterez voir sur cette chaîne. Et on se dit à bientôt.